Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui nous allons parler de La Tour Sombre. La Tour Sombre, réalisé par Nikolai Arcel qui a déjà été le réalisateur de Royal Affair. Alors un film qui chez nous est relativement peu connu, mais quand il est sorti, je me souviens, j'étais à Londres, dans le métro londonien, il y avait des affiches énormes de ce film partout. Donc c'est un film qui a quand même été vu par un certain nombre de personnes, un film avec Mads Mikkelsen d'ailleurs que je n'ai pas vu et que je me dis qu'il faut que je voie. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film et cette note sera 6 sur 10. Comme vous voyez, c'est pas une note extraordinaire. Alors, La Tour Sombre, c'est quoi? C'est avant tout une œuvre écrite par Stephen King, qui d'ailleurs entre nous en anglais devrait, je pense, se dire Stephen King, mais je suis pas un expert de la langue anglaise, qui est donc une œuvre de dark fantasy, donc de l'heroic fantasy, si vous voulez, pour prendre un terme général, plutôt sombre. Il faut savoir que La Tour Sombre, en fait, c'est l'univers qui réunit tous les univers de King. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel on retrouve des personnages de tous ces différents romans. C'est une saga de 7 romans, plus un 8e roman qui s'intercale je sais plus exactement où, qui est un peu un hors-série. C'est une saga qui a été écrite sur près de 30 ans, de 1982 à 2012. Et le premier roman a été écrit sur près de 10 ou 12 ans lui aussi, car en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen King n'avait pas une idée complète du début à la fin de son histoire, il l'écrivait en fonction de ce qui lui venait, de l'inspiration du moment. Donc le premier tome est, paraît-il, parce que je tiens à préciser que je ne les ai pas lus, est, paraît-il, composé de diverses nouvelles qui font que le roman part un peu dans tous les sens et un peu nulle part. Et la saga, en règle générale, elle a, paraît-il, ce genre de défaut, c'est que parfois elle s'attarde sur des choses pas très intéressantes, ou elle prend des détours, justement parce qu'il n'y avait pas un fil rouge concret. Précisons aussi qu'à la fin, King a réécrit les premiers tomes, alors je ne sais pas à quel point, mais il les a réécrits de manière à que l'ensemble soit plus unifié. Roland, le pistolero de l'histoire, est d'ailleurs fortement inspiré par Clint Eastwood dans sa période Sergio Leone. Autant le dire tout de suite, c'est le genre d'argument qui me donne envie de lire un livre, moi, c'est pas mal, mais ici on est dans un film et c'est pas Clint Eastwood qui joue le rôle. Parlons du casting. Dans le rôle de pistolero, nous avons Idris Elba, qui se débrouille bien, il a une tête assez badass, il est assez présent à l'écran, non, franchement, c'est très bien. Dans le rôle du petit gamin, nous avons Tom Taylor, qui, lui aussi, se débrouille bien, il se débrouille plutôt bien. Généralement, les plus jeunes au cinéma, on n'a pas envie de les taper. Lui, je trouve qu'il arrive à être un gamin et à être assez crédible en même temps, donc c'est plutôt bien. Et nous avons Matthew McConaughey, si je l'ai prononcé correctement, qui est un acteur que j'aime beaucoup, mais qui ici... Alors, c'est pas qu'il joue mal, mais c'est son personnage qui est bizarre. C'est une espèce de... Comment vous dire ça? Alors, il joue le rôle de l'homme en noir, donc il est toujours habillé en noir, avec un gros décolleté, vous savez, on dirait un peu le quinquagénaire qui se prend pour un gros tombeur encore, etc. Donc physiquement, visuellement, il est bizarrement pas intéressant. De plus, il est super méga méchant, et la raison pour laquelle il est méchant, c'est parce que il est méchant. Ce qui me fait dire en fait que, ce personnage est peut-être une allégorie Enfin, c'est le diable quoi, c'est l'allégorie du mal complet qui ronge les gens. Et la Tour Sombre en elle-même pourrait être une allégorie de l'espoir, de choses positives. Alors là, je suis en train d'inventer directement en direct, hein, j'ai pas écrit tout ça, donc en fait, ouais, ça pourrait être ça, lui c'est le mal, et en fait, il corrompt les jeunes, et du coup, il leur fait perdre espoir, et ça pourrait détruire, entre guillemets, notre monde. Alors, je suis en train d'inventer, comme j'ai dit, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est une théorie qui peut se tenir. Le film en lui-même, bah hélas, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste un blockbuster moyen de chez moyen. D'ailleurs, la structure m'a fait penser à un film, je vais pas trop vous spoiler, je vais dire ça comme ça, m'a rappelé un film célèbre avec Schwarzenegger que j'aime beaucoup. Le film en lui-même est très court, il fait 1h30 et il développe pas grand-chose. On sent qu'il y a une très forte mythologie derrière, mais le film en lui-même montre pas grand-chose et c'est pas méga intéressant ce qui s'y passe. Le combat final, par exemple, enfin, la résolution du combat final est moyenne, franchement très moyenne. Le film en lui-même se laisse regarder, mais n'a vraiment rien de transcendantal. En cette période de l'année, nous avons des blockbusters beaucoup plus intéressants à les regarder. Je vous déconseillerais La Tour Sombre. Cependant, je dois avouer que le film m'a encore plus donné envie de lire les bouquins. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté sur ce film sans vous raconter l'histoire.
Donc, je vous déconseille plutôt d'aller le voir, c'est pas interdit, mais il y a beaucoup mieux en ce moment. Mais comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous êtes grand. Alors, en attendant, je vous dis portez-vous bien, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!